Bonjour, bienvenue à cette série Au milieu d'eux. Alors imaginez-vous que cette semaine, on va traiter du sujet le virtuel. Vous m'écoutez présentement par Internet. Alors le virtuel, vous savez, ça fait déjà partie de nos vies depuis plusieurs années. On va essayer de réfléchir pour un chrétien, une chrétienne, comment qu'on doit se situer dans le virtuel. Alors vous savez que j'ai toujours l'habitude d'avoir une première parole de Dieu. J'en ai d'autres par la suite. Je vous lis celle que j'ai trouvée. À celui dont la force agit en nous, à celui qui peut faire infiniment plus ce que nous demandons ou comprenons. Je répète cette parole. À celui dont la force agit en nous, à celui qui peut faire infiniment plus ce que nous demandons ou comprenons. Alors c'est dans Saint Paul aux Éphésiens, le 3e chapitre et le verset 20. Ce que je voulais faire ressortir dans cette lecture, c'est que Dieu est toujours plus grand que notre réalité à nous et que les images qu'on peut se donner. Comme présentement, vous voyez l'image de moi, mais quand vous me voyez en personne, je suis plus grand que ce que vous voyez virtuellement. Mais aux yeux de Dieu, dans la tête de Dieu, dans Dieu, on est plus grand qu'encore que la réalité. Alors si la réalité est riche, la réalité est plus riche encore que le virtuel, mais aux yeux de Dieu, on est encore plus riche à ses yeux. Et c'est vraiment là-dessus que l'enseignement va tourner aujourd'hui, de voir quelle place qu'on peut donner au virtuel. Bon, le réel, je viens de vous en parler, c'est mon corps avec mon psychologique, mon spirituel. Alors, on fait un tout, hein? On a 3 dimensions à l'intérieur de nous. Il y a tout l'aspect de la communication. Présentement, je suis en train de vous parler, mais vous savez que quand on parle à une personne, on parle avec des mots, mais on parle avec des gestuels, on parle avec notre non-verbal. Vous voyez un peu comment que je me comporte, comment que je bouge, mais si vous étiez en ma présence, vous verriez peut-être vous verriez comment je suis habillé, quelle grandeur que j'ai, quelle senteur que je dégage. Ça paraît drôle à dire, mais ça fait toute partie de la communication. J'ai été voir la définition de l'image. Qu'est-ce que c'était écrit dans un dictionnaire? On disait que c'était la projection d'un réel par un système optique. Alors, une image optique, ça veut dire nos yeux. Alors, on voit avec nos yeux. Autrefois, quand on parlait au téléphone, c'était pas du virtuel, mais on n'était pas en présence physique de la personne, mais on entendait la voix de la personne, mais on ne la voyait pas. Là, aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on peut voir la personne, on peut l'entendre. Puis ça se rapproche du réel, mais ce n'est pas encore tout à fait le réel. Il y a une expression qu'on dit « les moyens ne se justifient pas la fin ». Alors, des fois, dans le virtuel, les gens disent « oui, mais on communique pareil, on pourrait juste passer par le virtuel ». Le virtuel nous rend des services aujourd'hui, mais on ne devrait pas tout mettre notre vie dans le virtuel parce que le réel est encore plus riche. Et ça, c'est important de se le dire. Ce qui est important de réfléchir dans un sens religieux, un sens spirituel, c'est que le christianisme et même les autres religions, mais entre autres le christianisme, parce que nous, on est dans le christianisme, on a toujours voulu réfléchir si on donnait un pouvoir à l'image. Est-ce que l'image, quand vous me regardez présentement, quand vous avez des images chez vous, est-ce que vous donnez un pouvoir à ces images? Est-ce que ces images peuvent devenir un dieu? Est-ce que ça peut devenir un culte idolâtre? Alors, toute la question de l'image, ça fait réfléchir un petit peu là-dessus. D'ailleurs, dans l'Exode, dans les commandements, on va dire « tu n'auras aucune image sculptée ». Et ça faisait partie des commandements de Dieu en Exode 3-4. Mais par contre, on sait qu'il y a des endroits que les images étaient permis quand justement il n'y avait pas un culte idolâtre. Il y a eu le veau d'or que lui, on a interdit parce qu'on mettait une toute-puissance dans le veau d'or. On retrouve ça dans Exode 32. Mais par contre, on disait sur l'arche d'alliance, il y avait des chérubins. Alors, on a représenté des anges. Hein, les chérubins, c'est des anges. Et ça, c'est dans Exode 25, 18 à 20. Et ça, on ne voyait pas de problème à ça. Les images, c'est un signe de notre foi. Ça a une valeur pédagogique.
parce qu'on a des sens. Alors quand on voit, on entend, ça fait participer toute notre personne à tout ce spirituel qui veut s'exprimer, qui veut vivre à l'intérieur de nous. La Bible, la chose sur laquelle elle veut qu'on s'attarde, elle veut nous faire comprendre que Dieu, c'est pour ça qu'on ne doit pas en principe le représenter dans des images, dans le sens que Dieu est toujours plus grand que l'image. On ne peut pas s'arrêter. Vous savez, le film de Jésus de Nazareth, quand on voit Jésus, pratiquement les cheveux blonds avec les yeux bleus, pour un gars qui reste en Israël, du Moyen-Orient, ça aurait pu arriver, mais c'est pratiquement impossible. Ils ont toute la peau foncée, ils ont les yeux foncés. Alors, on se fait des représentations, mais des fois, les représentations, ils ne sont pas toujours justes. Saint Augustin disait une parole intéressante. Il vaut mieux disposer d'un peu d'eau bénite et de beaucoup de foi que de beaucoup d'eau bénite et un peu de foi. Je le répète, c'est Saint Augustin qui dit ça. Il vaut mieux disposer d'un peu d'eau bénite et de beaucoup de foi que de beaucoup d'eau bénite et seulement d'un peu de foi. Alors, ce que Saint Augustin disait, c'est qu'il ne faut pas verser dans la superstition. Alors, la foi, c'est l'abandon à Dieu, mais en même temps, on ne donne pas un pouvoir à l'image, on ne donne pas un pouvoir outre mesure à la création, parce que le Créateur, Dieu, est plus grand que la création. Il y a eu les Byzantins au 8e siècle qui ont travaillé contre les images parce qu'il y avait une dérive. Toutes les icônes, vous connaissez ça, vous irez lire ça, c'était au 8e siècle. Pendant 200 ans, il y a eu des grands débats dans l'Église. Chacun apportait leur point de vue parce qu'il y en a qui trouvaient qu'il y avait de l'exagération dans les icônes et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous citer des paroles bibliques qui vont nous aider à poursuivre dans notre réflexion. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non pas à celles de la terre. Et c'est Saint Paul aux Colossiens 3:2. Alors, c'est toujours important, on vit dans le monde réel, mais il faut toujours, alors le virtuel, comme on est là présentement, même quand on se rencontre, il y a un monde qui est plus grand encore, qui est le monde de Dieu, et c'est toujours lui qui doit passer en premier, avant même le réel, puis avant le virtuel. Dieu peut faire en un instant ce que tu n'as pu faire en une vie. Alors, c'est la grandeur de Dieu. À cause de nos images, des fois, le virtuel, ils vont nous limiter. Comme là, vous, quand vous me regardez présentement, vous ne voyez pas le décor de où est-ce que je suis. Moi, je le connais, le décor, mais moi, je vous montre juste ce que je veux vous montrer. Alors, une image, c'est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Alors, c'est toujours cette conception-là. Le virtuel, c'est pas mauvais en soi, mais ça a des limites. Alors, retenez ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors ça, c'est dans le psaume 139, 14. Alors, ça veut nous montrer que quand vous voyez mon visage, je suis plus grand que ce que vous voyez. J'ai un intérieur, j'ai un spirituel, j'ai un psychologique. Alors, la Bible nous rappelle souvent ça, d'aller au-delà des images. Le voleur vient pour détruire et moi, pour que mes brebis aient la vie en abondance. C'est Jean 10:10. Alors, c'est pour dire que Dieu, il veut qu'on ait la vie, et la vie, elle est là dans notre vie présentement, soit quand on est dans le virtuel, quand on se rencontre, mais il y a une vie encore plus grande qui est la vie de Dieu. Vous voyez, je vous dis tout le temps la même affaire. C'est pour mettre en perspective les différentes affaires. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est dans la première lettre de Jean 2:25. Alors, il ne faut jamais oublier que c'est des moyens qu'on se donne, le virtuel, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Le réel est encore plus important et il y a quelque chose de plus grand encore, c'est la présence de Dieu. On est destiné à la vie éternelle. Ici sur Terre, on est dans une vie passagère. Il y en a qui voudraient nous accrocher au matériel parce que le virtuel, il y a un peu cet élément-là. Il y en a qui vont se faire des personnages qu'on appelle des avatars. Si ton avatar, tu peux le modeler comme tu veux. Si toi, tu as un surplus de poids, tu peux faire ton avatar très musclé. Alors, on fait une projection de ce que l'on n'est pas en réalité. Alors, le virtuel, il peut avoir ces côtés-là où est-ce qu'on va tomber dans nos fantasmes, on va tomber dans nos idées préconçues et on n'acceptera pas la réalité de qui on est.
Alors, c'est toujours un petit peu le discernement qu'on a à faire par rapport au virtuel. Puis je le rappelle, il y a des belles choses dans le virtuel, mais il y a des limites qu'il faut prendre conscience. Alors, je vous invite, j'arrête ici. Il y aura encore peut-être bien des choses à dire, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de cette série aujourd'hui qui est le virtuel. Alors, donnons-nous quelques instants de silence.